Nothing impossible. Nothing impossible. What can't you do? What can't you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It Rien n'est doesn't impossible à lui. exist, oh. It can never ever exist, oh. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist, oh. It can never ever exist, oh. According to your knowledge and no way for Rien me, n'est impossible what you à say lui. you are blind, now that's not what I know. Because you are not a man that changes your mind, oh. Cause I know you will trust in you. Nothing else is interior. But I'm a Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur puisse vous être agréable. Lui qui nous a sauvés dans son grand amour. Lui qui a dit que le grand amour, c'est de donner sa vie pour les autres. Nous le bénissons pour cette belle occasion qu'il nous accorde, pour que nous puissions partager sa parole ce soir. Nous bénissons tous ceux qui seront avec nous dans ce studio, même ceux qui n'auront pas l'occasion de nous suivre en direct. Que le Seigneur leur soit agréable dans toutes choses. Nous voulons par la grâce du Seigneur partager quelque chose avec les bien-aimés. Comme vous êtes en train de voir sur l'écran, c'est quelque chose que tout le monde connaît. La déclaration de notre Seigneur Jésus. C'est avec ça que nous allons nous exhorter cet après-midi. Car il est bon pour nous, le peuple de Dieu, de pouvoir toujours nous exhorter aussi longtemps que nous sommes sur la terre des hommes. Comme nous l'avons toujours répété, que même notre frère Élie, après avoir tué les prophètes de Baal, l'Écriture montre qu'il devait se rendre au mont Horeb. Mais chemin faisant, il était fatigué. Il lui fallait du pain pour qu'il puisse se fortifier. Voilà pourquoi le Seigneur était venu lui donner du pain. De la même manière aussi avec le peuple d'Israël dans le désert. Il fallait qu'il puisse avoir du pain pour que le pain puisse leur donner la force de pouvoir marcher. Et aujourd'hui, le pain véritable, c'est la parole du Seigneur. Voilà pourquoi il est bon, il est aussi important pour nous de pouvoir écouter de temps en temps la parole du Seigneur. Et quand quelqu'un a la foi en Dieu, cette parole ne sera pas à lui comme une philosophie, mais cette parole va l'éloigner du monde. Puisque le but de la parole, c'est de nous sauver. Le but de la parole, c'est de pouvoir nous éloigner du monde, soit nous éloigner de la mauvaise vie. Puisque, souvenez-vous, que le Seigneur a créé, avait prévu de bonnes œuvres avant la fondation du monde pour que nous puissions les pratiquer dans le temps. Donc, on ne peut pas pratiquer les bonnes œuvres si on n'est pas encore converti. Si on ne connaît pas le Seigneur. Et comment on peut connaître le Seigneur si on ne croit pas en lui? Et comment on peut croire en lui s'il n'y a personne qui enseigne? Il faut d'abord qu'il y ait des prédicateurs, que les prédicateurs puissent enseigner pour que les gens entendent, afin de pouvoir croire. Voilà pourquoi ce mien
de pouvoir écouter la parole de Dieu à tout moment. Alors, cette écriture ici que j'ai donnée, c'est une écriture que beaucoup de gens connaissent. Une écriture que tout le monde connaît. Je voudrais juste y ajouter quelque chose. Je vais lire l'écriture. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 14. Jean chapitre 14. Je vais lire le verset 10. Jean chapitre 14. Je préfère commencer par le verset 7. L'écriture dit, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Voilà. Verset 11. « Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Voilà. Celui qui m'a vu a vu le Père. Car je suis dans le Père, et le Père est dans moi. Ça, c'est la déclaration du Seigneur. Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu, c'est lui qui a vu le Seigneur. Il a vu le Père. Or, quelque part dans le livre de Jean, toujours le livre de Jean, Jean chapitre 4, le Seigneur lui-même, quand il raconte la femme samaritaine au puits, il va dire que Dieu est esprit. Voilà. Il appelle Dieu son Père. Et voilà même beaucoup de gens, beaucoup de Juifs pouvaient l'attaquer puisqu'il appelait Dieu son propre Père. Les gens pouvaient dire, mais toi qui es un homme, on connaît ta mère et on connaît ton père. Ta mère c'est Marie et ton père c'est Joseph. Là, selon les Juifs. Alors, quand le Seigneur disait que Dieu était son propre Père, voilà pourquoi les Juifs voulaient les lapider. Et dans le livre de Jean chapitre 4, il va dire à la femme samaritaine que Dieu est esprit. Alors la question que nous sommes en train de nous poser, quand le Seigneur disait que celui qui m'a vu a vu le Père, donc a vu Dieu, puisque le Père dont il parlait c'était Dieu. Est-ce que c'est lui qui a vu Jésus? Est-ce que réellement il a vu l'Esprit? Puisque Dieu est Esprit. Et Jésus, il était né d'une femme. Il avait un corps semblable au corps du péché. Si on pouvait peut-être à cette époque mesurer sa taille, on connaîtrait sa taille. S'il avait une barbe, est-ce que Dieu a-t-il une barbe? Ce sont des questions qu'on peut se poser, soit dans les milieux chrétiens, soit parmi les gens qui ne connaissent pas encore la divinité du Seigneur Jésus. Puisque cette déclaration parle en réalité de la divinité du Seigneur Jésus. Quand il dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père, car je suis dans le Père, et le Père est à moi. D'ailleurs, nous, à cette époque-là, on n'était pas encore nés. Donc, on n'avait pas vu le Seigneur Jésus quant à la chair. Alors, comment comprendre cette écriture à cette époque-ci? Puisque, avec nos yeux physiques, nous n'avons jamais vu le Seigneur. Alors, quand le Seigneur dit, celui qui m'a vu a vu le Père, car je suis dans le Père et le Père est dans moi.
Alors, comment maintenant comprendre cette écriture pour nous qui n'avons pas vu le Seigneur quant à la chair? Et même à cette époque-là, le Seigneur, il n'était pas partout dans le monde, mais il était en Israël. C'est là qu'il était né. Et quant à la chair, il a évolué là-bas. Les disciples pouvaient le voir. Est-ce que réellement le Seigneur parlait de ce corps-là qu'il portait ou soit quel était son langage? Puisque comme vous le savez, le Seigneur parle toujours dans un langage codé. Il a toujours utilisé un langage difficile. Oui. Beaucoup de gens disent oui, l'écriture est vraie. Il est d'ailleurs dit, on ne peut pas anéantir l'écriture. Et quand on enseigne toujours à partir d'une écriture. Car le Seigneur nous a dit par le frère Paul que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, instruire, corriger, ainsi de suite. Et l'écriture est la vérité. Alors, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est dans moi. On peut le dire facilement, mais c'est un peu compliqué. Ce n'est pas aussi facile à comprendre. Donc, notre problème ce soir, c'est de pouvoir comprendre, expliquer au peuple, au Dieu, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire. Je suis dans le Père et le Père est dans moi. Celui qui m'a vu, celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà les questions qu'on peut se poser autour de cette écriture ici. Parce que nous avons toujours conseillé le peuple de Dieu que chaque fois quand on lit les Écritures, il faut toujours se poser des questions pour les comprendre. Et on ne peut pas lire 10, 20 Écritures, par exemple, sans qu'il y ait des questions. Puisque la parole de Dieu a été toujours difficile. Dieu n'a jamais utilisé un langage facile. Dieu utilise toujours, dans la plupart des cas, quand le Seigneur parle, il utilise toujours un langage difficile. Voilà d'ailleurs, le prophète avait déjà dit que quand il viendra, il va ouvrir plutôt sa bouche en parabole. Et voilà pourquoi quand il est venu, il a ouvert sa bouche en parabole. Alors, pour comprendre cette écriture, nous ne serons pas longs, nous serons brefs. Alors, pour comprendre cette écriture, c'est là où nous allons lire aussi une parabole du Seigneur. Pour comprendre l'écriture, où le Seigneur dit, je suis dans le Père et le Père est à moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. D'ailleurs, vous savez, il y a beaucoup de doctrines dans ce monde où les gens disent qu'il y a un Dieu le Père, qu'il y a un Dieu le Fils, il y a aussi le Dieu Saint-Esprit. Mais quand nous lisons les Écritures avec beaucoup de tentation, nous comprenons qu'il y a un seul Dieu, qui est le Dieu le Père et qui est aussi le Fils de Dieu. D'ailleurs, Dieu le Fils n'existe pas, mais ce qui existe dans les Saintes Écritures, c'est Fils de Dieu. Et Dieu le Saint-Esprit n'existe pas. Dans les Saintes Écritures, on parle du Saint-Esprit. Donc il y a Dieu le Père, il y a le Fils de Dieu, il y a le Saint-Esprit, qui forment un. Qui ne sont pas trois, mais une seule chose, une seule personne. Pour ne pas dire une seule chose, mais c'est une seule personne. Alors, je vais lire une écriture, je suis dans Marc. Le livre de Marc, chapitre 4, là pour expliquer cette écriture. Je suis dans Marc, chapitre 4, verset 30. Je prends Marc 4, verset 30. Le Seigneur dit, il dit encore, à quoi comparerons-nous les royaumes de Dieu? Ou par quelle parabole les représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé
qui, lorsque on les sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse des grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Voilà. Voilà ce que le Seigneur donne comme la parabole. Il donne la parabole du grain de sénévé, ou soit la graine de moutarde. Ceux qui vivent en Europe, dans les pays occidentaux, ils connaissent ce grain-là, il est petit. Selon cette écriture, il dit qu'il est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Sur la terre, nous avons plusieurs types de semences. Mais le Seigneur dit que c'est la plus petite de semences. Les haricots, par exemple, une graine d'haricot, c'est aussi une semence. Un grain de riz, c'est une semence. Un grain de maïs, c'est une semence. Mais le Seigneur dit que les grains de sénévé, c'est la plus petite des semences qui puisse exister. Dans les Saintes Écritures, des fois, le Seigneur appelle aussi des hommes comme étant des semences. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 13. Quand le Seigneur donne sa parabole du blé et des livrets. Là, il dit, quand il explique la parabole, il appelle la bonne semence comme étant le fils du royaume. Et il appelle la mauvaise semence comme étant livrée. Puisqu'il a donné la parabole du champ où il y a quelqu'un qui a semé. Et c'est lui qui a semé la bonne semence, selon l'explication de la parabole, il dit que c'est le Seigneur, c'est Dieu lui-même. Mais c'est lui qui a semé la mauvaise semence, le Seigneur lui-même donne l'explication pour dire que c'est le diable. Donc le diable aussi, c'est un semeur. Il y a plusieurs types de semeurs dans les Saintes Écritures. Alors, par rapport à ce que je suis en train de dire, le Seigneur appelle aussi des hommes comme étant des semences. Donc, celui qui est enfant de Dieu, c'est lui qui craint Dieu, c'est lui qui a la nature de Dieu en lui, c'est lui qui a cru au Seigneur, qui a la parole de Dieu et qui craint. Puisque il faut avoir la parole de Dieu et la mettre en pratique. Celui qui craint la parole de Dieu et la met en pratique, cet homme-là, c'est une bonne semence. Mais celui qui ne connaît pas Dieu, c'est aussi une semence, mais qui est livrée. Alors les deux semences vivent dans le monde. Puisque dans le monde est considéré comme le champ, selon l'explication de la parabole. Donc dans le monde, nous avons la bonne semence et la mauvaise semence. Donc, je vous donne tout cela pour vous expliquer pourquoi le Seigneur parle du grain de sénévé. Donc, le grain de sénévé, c'est la plus petite des semences qui puisse exister. Selon Marc chapitre 3 et Marc chapitre 4, verset 30 jusqu'au verset 31. Donc, la plus petite des semences, c'est le grain de sénévé. Alors, le Seigneur dit ceci, que ce grain de sénévé-là, il est tellement petit. D'ailleurs, quand vous l'avez dans la main, je ne sais pas si vous l'avez déjà eu dans votre vie, quand vous avez les grains de sénévé dans votre main, il ne pèse même pas, ces grains de sénévé-là. Les grains de sénévé ne pèsent pas. Tu peux les piétiner comme tu veux, puisque ça ne pèse pas. Tu peux les jeter, ça ne pèse pas. Les grains de sénévé est négligeable. Il est plus petit, tellement petit par rapport aux autres semences. Alors, mais il y a un mystère avec les grains de sénévé. Le mystère qui est dans le grain de sénévé est que quand vous le semez, comme tout autre grain bien sûr, mais ici le mystère est un peu différent. Quand vous semez les grains de sénévé, il meurt certainement, puisque un grain, quand vous le semez, il doit d'abord mourir avant de pouvoir germer. Quand il meurt, il germe. Quand il pousse, il devient un arbre. Un arbre de hauteur même de 3 mètres.
celui qui était petit là, quand vous le semez, quand il germe, il devient un grand arbre d'une hauteur de 3 mètres par exemple. 3 mètres, ça va jusqu'à 3 mètres. Mais avec des grandes branches. Et les oiseaux du ciel viennent habiter dans ces branches. Alors, le Seigneur compare les graines de sénévé au royaume de Dieu. Voilà. Or, le royaume de Dieu, c'est le même Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il pouvait dire au peuple, aux disciples, que le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les yeux, mais le royaume de Dieu est au milieu de vous. Là, il parlait de lui-même. Donc, il compare le royaume de Dieu à un grain de sénévé qui est tout petit. Qui est tout petit. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus, il se compare à ces grains de sénévé. Donc, le Seigneur Jésus sur la terre, il était petit. Petit par rapport à qui? Par rapport à tout le monde. Puisque l'Écriture dit que il est petit, le grain de sénévé est petit par rapport à toutes les semences qui sont sur la terre. Donc, sur la terre, il y a deux types de semences. Ça, il ne faut pas oublier. Sur la terre, il y a deux types de semences. Il y a la bonne semence. Là, je suis dans le spirituel. Il y a la bonne semence. Il y a la mauvaise semence. Je dis que la bonne semence, selon Matthieu 13, ce sont les fils du royaume. Nous, par exemple, qui craignons le Seigneur, nous sommes la bonne semence. Il y a aussi la mauvaise semence qui est livrée. Donc, qui parle aussi des fils du malin. Là, c'est la mauvaise semence. Alors, le Seigneur dit par rapport au grain de sénévé, que le grain de sénévé, il est le plus petit de toutes les semences. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur, quand il était sur la terre, comme grain de sénévé, il était petit par rapport à tous. Que ce soit la bonne semence, que ce soit la mauvaise semence. Mais il était petit. Il était petit. Mais alors, quand maintenant on sème les grains de sénévé, c'est-à-dire que quand on enterre le Seigneur Jésus, puisqu'il se compare au grain de sénévé, quand on enterre les grains de sénévé, les grains de sénévé, il va germer. Il sort de la terre et il devient un arbre d'à peu près de 3 mètres. Et maintenant, il va produire des grandes branches. Et ces branches-là vont servir d'ombrage pour les oiseaux du ciel. Alors, tout ça, je suis dans la démarche pour vous faire voir pourquoi le Seigneur pouvait dire que je suis dans le Père et le Père est dans moi. Et c'est lui qui m'a vu, il a vu le Père. Alors, maintenant, quand vous avez en main les grains de sénévé, il est négligeable. Il est petit, négligeable. Mais dans ces grains de sénévé, il y a toute une vie qui est cachée. Dans cette semence-là. Naturellement parlant, dans les grains de sénévé, il y a un arbre qui est caché dans ces grains de sénévé-là. Quand vous connaissez les grains de sénévé, vous allez aussi connaître l'arbre qui sort de ce sénévé-là. Voilà ce que le Seigneur voulait dire dans Jean 14, verset 7. Jean 14, il dit ceci. Jean 14, verset 7. Jean 14, verset 7, le Seigneur dit ceci. Jean 14, verset 7. Le Seigneur dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc, si quelqu'un connaît les grains de sénévé, il connaîtra aussi l'arbre qui est dans les grains de sénévé. Puisque l'arbre qui sort, qui devient un grand arbre, qui sort du grain de sénévé, qui devient un grand arbre, cet arbre est d'abord dans les grains de sénévé, avant de sortir. Mais pour que cet arbre sorte, qu'il devienne grand, il faut d'abord que les grains meurent. C'est-à-dire, dans un autre langage, puisque l'arbre qui est dans les grains de sénévé est comparable au Père. Et les grains de sénévé est eux comparable au Fils. Puisque le Fils, les grains de sénévé est petit. Les grains de sénévé est petit. Voilà pourquoi
le Seigneur Jésus sur la terre, il était petit. Voilà pourquoi il pouvait même arriver à laver les pieds de ses disciples. Puisqu'il s'était fait serviteur. Il était petit. Là, comme grain de sénévé. Comprenez ça d'abord physiquement. Alors, quand il parle du Père, là, il parle maintenant de l'arbre qui est caché dans les grains de sénévé. Pour que l'arbre sorte, explose, il faut d'abord que les grains de sénévé puissent mourir. Donc là, pour dire qu'il fallait d'abord que le Seigneur meure pour que l'arbre qui était caché en lui sorte. Et cet arbre qui est caché en lui, c'est toujours le même grain de sénévé, mais qui a pris une autre forme. Quand ça sort, cet arbre-là devient grand. Et quand cet arbre devient grand, ça va porter les grandes branches. Et nous allons voir maintenant les grandes branches là, qui vont produire quoi? Qui vont encore produire les grains de sénévé. Donc, voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire, je suis dans le Père. C'est-à-dire, quand il dit je suis dans le Père et le Père est dans moi, pour d'abord dire que lui, comme grain de sénévé, l'arbre était en lui. L'arbre qui est le Père, en lui. Et quand il meurt, l'arbre va sortir et l'arbre va porter aussi les mêmes fruits qui est le grain de sénévé. Donc l'arbre là, quand l'arbre sort encore avec les mêmes grains de sénévé. Donc, dans les grains, il y a l'arbre. Et quand l'arbre commence à pousser, les grains de sénévé aussi dans l'arbre. Voilà le mystère. Les grains de sénévé aussi dans l'arbre. Et maintenant, quand l'arbre devient grand, il donne des branches. Mon problème, ce n'est pas les branches aujourd'hui. Mais mon problème, c'est de faire voir au peuple de Dieu pourquoi le Seigneur pouvait dire que le Père est dans moi et je suis dans le Père. Et celui qui m'a vu a vu le Père. Et il dit, si vous me connaissez, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Voilà pourquoi nous disons dans la nature que quand quelqu'un connaît les grains de sénévé, quand il voit les grains de sénévé, il va voir directement l'arbre qui est dans les grains de sénévé. Je vais donner un exemple peut-être pour les gens qui n'ont jamais donné, qui n'ont jamais plutôt vu les grains de sénévé. Celui qui a vu par exemple, qui a déjà vu un manguier, celui qui a vu un manguier, quand il a, comment on appelle ça, je ne sais pas comment on appelle, c'est la graine de mango, comment. Donc, quand il a ça à main, il voit déjà l'arbre. Prenons par exemple un oranger, voilà, je prends un oranger. Quelqu'un qui connaît un oranger, quand il a la graine de l'orange dans sa main, il voit déjà l'arbre. C'est-à-dire, il sait que si je sème, je mets en terre cette graine, la graine va produire l'arbre. Donc voilà le mystère de Dieu. Je suis dans le Père et le Père est dans moi. Donc, dans l'orange, vous avez l'arbre. Dans la graine plutôt, dans la graine de l'oranger, vous avez l'oranger même. Et quand l'oranger est en train de pousser, dans l'oranger, il y a aussi l'orange. Voilà le mystère. Donc, je suis dans le Père et le Père est dans moi. Voilà le grand mystère du Seigneur. Voilà pourquoi, remarquez, dans les grains de sénévé, les grains de sénévé qui paraît petit, qui paraît petit, mais dans lui, il y avait un arbre qui pèse. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, quand il vient comme grain de sénévé sur la terre, les chrétiens, les frères Paul dit que dans lui, il y avait la plénitude de la divinité. Donc, dans ce corps-là qui était petit, dans cette petite semence, il y avait quelque chose de grand. Il y avait quelque chose de grand. C'est ça, les grains de sénévé. Quand vous l'avez à main,
il y a quelque chose de grand dans les grains de sénévé. J'aime donner l'exemple de l'oranger. Parce que beaucoup de gens connaissent l'oranger. Donc, dans la graine de l'oranger, vous avez tout un arbre. Vous avez tout un arbre qui pèse. Peut-être vous ne serez même pas capable de le porter. Mais les grains, vous pouvez les jeter. Il est sans valeur devant nous. Mais dans les grains, il y a tout un arbre qui donne la nourriture. Voilà le mystère. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire, je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Donc, dans les grains de sénévé, il y a l'arbre. Et quand les grains de sénévé meurent, il doit donner maintenant l'arbre. Quand l'arbre sort, l'arbre aussi produit les graines de sénévé. Alors, celui qui a vu les graines de sénévé, il a vu directement l'arbre. Alors, nous lisons Colossiens chapitre, je pense 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Verset 15. Le Seigneur dit ceci. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, voilà, car en lui, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Voilà. Donc, en lui, toutes choses ont été créées. Les choses visibles et les choses invisibles. Trône, ainsi de suite. Tout a été créé en lui. Voilà pourquoi, quand nous prenons l'exemple du grain de sénévé, dans ces petits grains-là, il y a tout. Dans les petits grains de sénévé, il y a tout. Il y a l'arbre, il y a des feuilles, il y a des fruits, il y a d'autres grains de sénévé, il y a des branches. Tout se trouve là-bas. Mais quand vous l'avez à main, il est négligeable, il est simple, il n'est rien. Il n'est rien. Quand vous l'avez à main, il n'est rien. Voilà pourquoi quand notre Seigneur arrive sur la terre, il est venu comme grain de sénévé, la plus petite des semences. Alors, il fallait maintenant attendre sa mort pour que les gens sachent qu'il n'était pas seulement petit, mais il est aussi grand. Voilà pourquoi quand il ressuscite de mort, il est devenu un arbre. Il est devenu grand. Aujourd'hui, le monde entier, puisque quand le Seigneur était venu, il était connu seulement en Israël. Mais aujourd'hui, le monde entier, même ceux qui ne croient pas en lui, du moins, ils connaissent qu'il y a un certain Jésus, Christ de Nazareth, qui était sur la terre. Même si les gens ne croient pas. Mais du moins, les gens savent qu'il était sur la terre. Donc voilà, c'est après sa mort qu'on parle de lui partout. Même les musulmans, même les bouddhistes, même les athées, tous, du moins, parlent de lui. Il est devenu grand après sa résurrection. Il est devenu grand. Il n'est plus petit, mais il est devenu grand. Aujourd'hui, notre Seigneur n'est plus petit. Voilà pourquoi dans le livre de Philippiens, l'Écriture dit ceci. Dans le livre de Philippiens, l'Écriture dit, je suis dans Philippiens, chapitre 2, il lit ceci, au verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors, par rapport à cette écriture, c'est après sa mort qu'il lui avait été donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et ce nom qui lui a été donné au-dessus de tout nom, qui est devenu, le nom qui lui a été donné après sa résurrection, ce n'est pas un autre nom. C'est seulement le nom de Dieu, mais seulement ce nom est devenu grand. C'est après la résurrection qu'il est devenu grand. C'est ça aussi, quand vous semez un grain de sénévé, c'est après la germination que ce grain devient grand. Voilà pourquoi notre Seigneur est devenu grand après la mort, après sa résurrection. Il est devenu grand. Nous lisons 1 Samuel. Nous lisons 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. L'Écriture dit ceci, au verset 8. De la poussière, il les retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent. Puis les faire asseoir avec des grands. Il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Voilà. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent. Premièrement, de la poussière, il retire les pauvres. Ici, les pauvres, c'est au singulier. Les pauvres, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi l'Écriture dit, du riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Un pauvre, c'est celui qui est négligent. Il n'est pas négligent, mais celui qui est négligé. Un pauvre est celui qui est négligé. C'est celui qui est sans valeur. Le Seigneur, il s'est fait pauvre. Pour pauvre, c'était pour nous sauver. Le Seigneur, l'Écriture dit dans Jean chapitre 17, quand le Seigneur prie, il dit, il parle de la gloire. Il dit, je vais lire l'Écriture. Il dit ceci. Jean 17, il dit, Jean 17, je lis le verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fît. Voilà. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus avait une gloire avant même la création du monde. C'est cette gloire-là qui était la richesse de Dieu. Qui était la richesse de notre Seigneur Jésus. Alors, il a abandonné cette gloire. Il s'est fait petit. Il est allé dans la poussière. Quand il est allé dans la poussière, on devait maintenant le faire sortir de la poussière pour maintenant le faire asseoir sur la même table avec des grands. Les grands dont on parle ici, il ne s'agit pas des grands de ce monde ici. Il s'agit premièrement Abraham, Isaac et Jacob, les patriarches, Noé, tous ces gens-là, ce sont des grands. Ce sont des grands. Voilà pourquoi quand vous lisez dans le livre de Matthieu, l'Écriture dit que, je crois que je vais retrouver l'Écriture. Matthieu, où l'Écriture dit, je pense Matthieu, chapitre 23, si je ne me trompe pas, où l'Écriture témoigne que plusieurs viendront de l'Orient et ils seront
autour d'une table avec le Seigneur. Là, on parle d'Abraham, on parle d'Isaac et Jacob qui sont aussi des grands. C'est pas ça l'écriture, mais c'est ça ce que l'écriture dit. Qu'ils viendront, plusieurs viendront de l'Orient et ils seront en table avec Abraham, Isaac et Jacob. Puisque ce sont des grands. Et ils ne sont pas les seuls à être grands. Il y a aussi Noé et les autres qui sont aussi des grands. Alors, celui qui devait, les pauvres qu'on devait faire sortir de la poussière, premièrement, il s'agit de notre Seigneur Jésus, puisque c'est lui qui était pauvre. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir, nous. Là, comme pauvre, il est comparable au grain de sénévé. Donc, voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire que celui qui m'a vu a vu le Père. Car je suis dans le Père et le Père est à moi. Donc, voilà pourquoi nous avons pris la parabole du grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est le plus petit de toutes les semences qui puissent exister. Dans ces grains-là, il y a quelque chose de grand. Donc, c'est l'arbre, tout un arbre qui est dans ces grains-là. Alors, pour notre exhortation de ce soir par rapport à ta vie, le Seigneur a dit dans Proverbe chapitre 15, je pense verset 33, il a dit, l'humilité précède la gloire. Voilà. Le Seigneur s'est d'abord humilié. Il est devenu un grain de sénévé. Et après, il a été glorifié. De la même manière, nous aussi. Nous ne pouvons pas devenir grands. C'est-à-dire s'asseoir. Nous ne pouvons pas nous asseoir autour d'une même table avec les grands sans pouvoir nous humilier, sans pouvoir devenir petits. Et d'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi le Seigneur, les jours où il devait donner la Sainte Seine aux disciples, il leur avait donné l'exemple. Il s'est humilié en lavant leurs pieds. Il leur avait dit de pouvoir faire aussi de même. Dans le spirituel, cette chose explique quelque chose de très important. Pour dire que nous devons nous humilier les uns les autres. Premièrement, celui qui est appelé à hériter la gloire, à s'asseoir avec des grands autour d'une même table, il doit d'abord commencer par s'humilier. C'est-à-dire, nous devons d'abord nous humilier devant la parole. Et nous devons aussi considérer les autres comme étant au-dessus de nous. C'est-à-dire, même si tu es prédicateur, tu dois aussi considérer ceux qui n'ont pas un don comme toi. Tu dois aussi considérer les enfants de Dieu. De la même manière que le Seigneur, il a considéré les apôtres. De la même manière que le Seigneur a considéré Jean-Baptiste. Puisque c'est lui qui a dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que Jean-Baptiste de tous ceux qui sont nés de femmes. Le Seigneur Jésus, il a considéré Jean-Baptiste. Nous aussi, nous devons nous considérer mutuellement. Le Seigneur considère Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste le considère aussi. C'est-à-dire que nous devons aussi nous considérer mutuellement. Je te considère et tu me considères. C'est ça même l'humilité. Voilà pourquoi le frère Paul a dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme comme étant au-dessus de vous. C'est-à-dire, je dois regarder ma sœur, mon frère, comme étant au-dessus de moi. Il y a de ces choses que je ne connais pas, que je peux recevoir de ma sœur ou soit de mon frère. Même sur le plan matériel, même par la prière, le Seigneur peut écouter la prière d'une sœur pour que moi je sois béni. Je peux être dans des problèmes, mais il y a un frère qui prie et le Seigneur résout mes problèmes. Voilà pourquoi nous devons nous considérer les uns comme les autres, les uns les autres. Nous devons nous humilier, prendre la nature aussi du grain de sénévé avant que nous soyons aussi glorifiés, avant que nous soyons aussi, avant que nous devenions aussi des grands. Puisque
quand nous allons devenir des grands, et je le crois que nous le serons, si et seulement si nous nous humilions devant la parole et aussi devant nos frères et sœurs dans la parole et même dans la chair. Si nous nous considérons les uns comme les autres. Alors, si nous nous humilions, croyez-moi sur parole, que nous allons nous asseoir autour d'une même table avec Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Daniel, tous ces grands-là. Nous allons nous asseoir autour d'une table avec eux. De la même manière que notre Seigneur Jésus s'était humilié, s'était abaissé. Puisque l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Nous devons accepter de nous abaisser. Le Seigneur a accepté de s'humilier. Il s'est humilié, lui qui était Dieu, il n'a pas regardé à cela. Il s'est humilié jusqu'à accepter d'être maltraité. Nous devons aussi passer par le même chemin. Voilà notre exhortation de cet après-midi. Donc, nous devons avoir la nature du grain de sénévé. Nous devons devenir humbles. C'est ça, être enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'a jamais été orgueilleux. Non. Il n'y a pas un enfant de Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu, quand vous recevez la parole doit faire que vous deveniez humble. La parole rend toujours l'homme humble. Voilà la petite exhortation qu'on avait pour vous cet après-midi. Que le Seigneur puisse vous bénir tous au nom du Seigneur Jésus.